Eh bien, moi, je suis belge, donc j'ai commencé mon activité militante en Belgique. D'abord au lycée, je me suis intéressé à la question de l'armée, notamment lors de dissertations qui ont mécontenté mes professeurs, parce que j'avais choisi comme sujet l'armée. Et puis, avec des copains, j'ai organisé le déplacement vers Bruxelles à des marches anti-atomiques, qui étaient très fréquentes à cette époque-là. Et puis, bien, très spontanément, ça m'a amené à être objecteur de conscience. Et moi, j'ai commencé mon service en 68. Donc les premiers avaient terminé leur service lorsque moi j'ai commencé. Et ils avaient découvert, les précédents, que la protection civile, où devait obligatoirement se dérouler le service, était liée à l'OTAN. En fait, c'est l'aspect défensif de la stratégie nucléaire de l'OTAN. Et nous, les nouveaux, nous avons donc décidé de ne pas rester dans cette structure et nous avons organisé une série d'actions pour réclamer un service qui soit véritablement civil. Et après quelques mois d'actions qui ont été précédées par d'autres actions, par d'autres militants, le statut a été changé et nous avons quitté la protection civile pour faire un service véritablement civil dans des associations. À la fin de mon service, je suis venu en France et quelques jours après, j'étais membre du GARM. J'avais déjà rencontré des militants du GARM, notamment en venant à Bordeaux, où il y a eu des rencontres d'objecteurs qui venaient d'Europe. Donc Pepe Beunza d'Espagne, quelques Suisses et bien sûr des Français. Et donc j'avais rencontré notamment Dominique Arrivé qui venait de collaborer à un livre, L'état de défense, qui était une étude du militarisme et de la militarisation de la société française. Et ça correspondait exactement aux vues que nous avions, nous les objecteurs, en Belgique. En Belgique, on avait non seulement remis le statut en cause pour obtenir qu'il soit réellement civil, mais une fois c'est acquis, nous avons remis le service lui-même en cause, le service civil en cause, disant que c'était la société elle-même qui devait être défendue par l'armée et qui avait donc besoin de cette justification pour faire un service civil. Le service civil sans ça n'avait aucun sens. Donc nous avons généralisé notre refus, notre objection, non pas à l'armée, mais à l'ensemble de la société, disant qu'une société injuste ne pouvait pas être défendue, même avec des moyens supposés justes comme la non-violence. Donc nous étions partisans d'aucun type de défense d'une société injuste. Or à ce moment-là, en Belgique, l'OTAN avait pour membre la Grèce, dictature des colonels, l'Espagne, Franco, il y avait la guerre au Vietnam, les Américains, et partout dans le monde, il y avait des dictatures, au Portugal, en Amérique latine, etc. Donc faire partie de cet ensemble-là, c'était évidemment inacceptable, sans doute plus encore à ce moment-là que ça ne peut l'être aujourd'hui, où heureusement la démocratie s'est quand même élargie à de nombreux pays. Un des premiers débats que j'ai fait, c'était en Belgique. Les étudiants, donc on était en 68, hein, donc c'était après mai 68, c'était à l'automne 68 si je me souviens bien, les étudiants continuaient encore à occuper certains de leurs locaux et les objecteurs ont tenu un stand sur place et le soir on a réuni plusieurs centaines voire un millier d'étudiants dans un débat qui tournait autour de l'objection de conscience. Quand j'étais en Belgique, j'ai participé à des débats dans des écoles. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a obligatoirement soit des cours de morale, soit des cours d'éducation religieuse. Et des profs de morale ont fait appel aux objecteurs pour venir en parler. Et il m'est même arrivé d'y aller une fois avec le neveu d'un ministre qui était objecteur de conscience. Et on est arrivé avec la voiture avec le fils d'un ministre, pardon. Avec le fils d'un ministre qui était... Et on est arrivé avec la voiture du ministre, avec la plaque Parlement sur la voiture, venir animer un débat sur l'objection de conscience. Donc j'ai participé à des débats dans des institutions religieuses, enfin vraiment. Et il y avait une forte demande. En Belgique, on avait non seulement remis le statut en cause pour obtenir qu'il soit réellement civil, mais une fois c'est acquis,
nous avons remis le service lui-même en cause, le service civil en cause, disant que c'était la société elle-même qui devait être défendue par l'armée et qui avait donc besoin de cette justification pour faire un service civil. Le service civil sans ça n'avait aucun sens. Donc nous avons généralisé notre refus, notre objection, non pas à l'armée, mais à l'ensemble de la société, disant qu'une société injuste ne pouvait pas être défendue, même avec des moyens supposés justes comme la non-violence. Donc nous étions partisans d'aucun type de défense d'une société injuste. Or à ce moment-là, en Belgique, l'OTAN avait pour membre la Grèce, dictature des colonels, l'Espagne, Franco, il y avait la guerre au Vietnam, les Américains, et partout dans le monde, il y avait des dictatures, au Portugal, en Amérique latine, etc.